Mes warriors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, sur cette nouvelle guidance qui s'intitule Je ne sais pas encore. Ça viendra après, certainement. J'ai pas encore le nom, mais j'ai déjà pas mal d'infos, pas mal de choses qui sont venues. Et puis voilà comment ça va se dérouler. Donc vous avez trois choix qui s'offrent à vous ici. Avec ces trois choix, il y a un texte canalisé que j'ai écrit au préalable et que je vais vous partager avant de commencer la guidance. Et puis, on va regarder un petit peu plus loin, justement, qu'est-ce qui se passe, qu'ils ont à dire. Donc, vos guides, le peuple galactique, les peuples galactiques. Là, on est parti un peu sur une thématique galactique, onirique, spirituelle. Enfin, voilà, là, on va voyager très très loin, tout en gardant les pieds sur terre. Voilà. Donc, moi, je vous invite à bien écouter votre intuition par rapport au choix qui s'offre à vous. Et puis, je vais vous montrer un petit peu plus près les pendules. Donc là, le premier pendule qui est tout noir, normalement obsidienne. Le deuxième, voilà, qui est avec la pierre, le quartz rose, voilà, excusez-moi, je vais y arriver. Le quartz rose qui est la pierre des taureaux. Donc, s'il y a des taureaux présents sur cette vidéo, bonjour à vous, bienvenue. Et le troisième, magnifique aussi, hein, où à l'intérieur, je ne sais plus exactement quelle pierre se trouve. Peut-être de l'aventurine, mais c'est un peu trop clair pour ça. Enfin voilà, vous avez les trois choix. Gardez évidemment votre discernement. Là, on va partir dans un monde un peu plus fantastique, un peu plus fantasmagorique, je dirais même. Voilà, gardez votre discernement. Il faut absolument que ça vous parle, ce qui est dit durant le tirage. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou revenez plus tard ou alors allez voir peut-être une autre vidéo. Ok? Alors, faites votre choix et moi je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez été attiré par ce pendule en obsidienne ou en tourmaline. Je dis peut-être parce que je ne suis pas sûre que ce soit véritablement de la pierre. Mais en attendant, il fait le taf. Voilà, alors si vous n'avez pas écouté l'intro de la vidéo, je vous invite à aller le faire. Il y a quelques infos supplémentaires concernant ce tirage et puis son déroulement. Et évidemment, gardez votre discernement. Bien sûr, là, comme je vous l'ai dit en intro, mais bon, je le répète, c'est pas trop grave, c'est parce que c'est vraiment très important. On part dans un monde onirique, galactique, vraiment, voilà, fantastique, fantasmagorique même, je dirais. Vraiment, voyez ce qui résonne avec vous. Là, c'est vraiment très important. Ok. Donc, partons en voyage ensemble. On va voir un peu... Oh, pardon, je crois que j'ai bousculé un peu le téléphone. Excusez-moi. Donc, comme je disais, justement, j'ai un texte canalisé que je vais vous partager avant de commencer la guidance. Mais avant toute chose, je vais vous montrer donc la carte avec les peuples galactiques qui vous accompagnent en ce moment. Les Mastériens, avec la douleur. Donc, comme j'ai dit, il faut absolument que ça résonne avec vous, avec votre situation. Ok, si ce n'est pas le cas, eh bien, revenez peut-être plus tard ou alors sentez-vous libre d'aller chercher un autre, peut-être qu'un autre choix vous parlera plus ou ce n'est peut-être pas le moment. Ok. Alors, pour celles et ceux qui restent, je vais vous lire le texte canalisé. Donc, de leur message. Hein. Une profonde douleur se niche en ton sein. Cette partie irradie d'un feu incandescent qui brûle tout sur son passage. Ces flammes obscurcissent ta vision du monde. Ne laisse pas ce brasier s'étendre plus que de raison.
entends son appel, écoute son message, afin que le feu destructeur se mue en feu purificateur. Donc ça, là, c'est intéressant parce que déjà avec la première phrase, une profonde douleur se niche en ton sein, pour moi, ça me met la symbolique du cœur. La symbolique du cœur, la symbolique aussi du côté maternel, hein, le sein nourricier. Peut-être que cette douleur présente, elle est en accord avec une dispute ou avec une situation qui est assez compliquée avec votre mère ou l'archétype de la mère, hein, que ce soit une femme au niveau... comment je dirais ça? Voilà, qui symbolise la mère, d'accord? Même si c'est votre patronne ou une collègue à vous, enfin voilà, peu importe. Mais même un homme, hein, avec une énergie féminine qui est relativement très présente. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de votre cœur qui, eh bien, est en train de changer votre vision du monde. Donc, du monde, est-ce que c'est le monde extérieur? Est-ce que c'est le monde... est-ce que c'est votre monde aussi? Là, comme il n'y a pas eu de spécificité, enfin, ça n'a pas été... on n'a que le monde, donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est le monde extérieur. Et ils sont en train justement de vraiment pointer du doigt cette douleur-là parce que elle a déjà un message, elle a quelque chose à dire. Et c'est surtout que ça commence à être dangereux, entre guillemets. Donc on va aller regarder un petit peu avec l'oracle Anka ce qu'il y a au niveau cellulaire. Aptitude non développée. Ok. Quand on parle d'aptitude non développée, on ne parle pas forcément d'aptitude spirituelle. Hein. C'est vraiment toutes les aptitudes. Là, j'ai même les aptitudes physiques. Hein. Intuition court-circuitée. Là, maintenant, on a le spirituel qui arrive. C'est normal, hein, avec cette douleur qui est en train de changer justement votre vision du monde. Votre intuition, elle n'arrive plus à venir à vous. Hein. Abondance bloquée. Les choses qui veulent venir mais qui ne peuvent pas, encore une fois, parce que comme le feu est destructeur, il brûle tout sur son passage. Donc ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui veut venir, hop, c'est brûlé. Que ce soit bon ou mauvais. Et voilà, le lien à la mer. Vous voyez, hein, il est sorti. Donc parfait, on est vraiment sur la bonne lignée. Et c'est une confirmation que si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. La fuite des problèmes. Vous vous cachez derrière un masque. Hein. Vous laissez, et voilà, il y a l'enfant intérieur qui est derrière. Donc ça peut signifier que c'est une blessure qui est là depuis très très longtemps. Qui a commencé petit à petit à grandir, à grandir. Il y a eu à chaque fois qu'il y a eu une altercation avec cette personne, que ce soit votre mère ou encore une fois l'archétype de la mère dans votre vie. À chaque fois qu'il y a eu une altercation, ça amenait encore plus de bois. Et le feu a commencé à grandir, grandir jusqu'à maintenant. Maintenant, qu'importe l'âge que vous avez, hein, évidemment, là c'est un appel, donc cette douleur qui vient, qui s'est matérialisée par les mastériens, elle est là pour vous dire maintenant ça suffit, il faut absolument que tu t'occupes de ça, ne plus remettre à plus tard, parce que là ça commence à devenir urgent, je dirais, on est un peu dans l'urgence, hein, pour que le feu destructeur puisse se muer en feu purificateur et justement pouvoir laisser toutes ces choses-là qui veulent venir à vous, l'abondance, votre intuition et vos aptitudes, elles demandent qu'à venir, qu'à pouvoir se déployer, mais le terreau n'est pas fertile. C'est ce que j'entends. Le terreau n'est pas fertile parce que vous savez, le feu, quand il y a un incendie dans une forêt, si c'est un feu naturel, évidemment, hein, qui n'a pas été créé par l'homme, eh bien ce feu, il est bénéfique. Pourquoi? Parce que tout ce qui brûle sur son passage se transforme en engrais et est envoyé loin dans d'autres régions, hein, que ce soit vraiment même dans d'autres pays,
afin qu'il se transforme en engrais et qu'il puisse fertiliser le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut absolument que ça vous parle, encore une fois. Ok, alors, comme je disais dans l'intro de la vidéo, déjà, je n'ai pas le nom encore de cette vidéo. Et je n'ai pas non plus son déroulement. Donc, on va y aller à l'intuition. C'est parti. Alors, j'ai un gros acouphène là au niveau du côté droite. Donc, ouais, est-ce qu'il y a quelque chose que c'est dur à entendre, peut-être? Très dur, compliqué. On a le succès avec les réponses angéliques. Hein. Donc, ça veut dire que si vous travaillez sur cette blessure, le succès est à votre portée. Écoutez votre intuition. Là, l'intuition s'est fait plus forte en une fraction de seconde, grâce peut-être à cette vidéo, justement à l'énergie qui l'entoure. Votre intuition vous a poussé à venir là-dessus. Et c'est un petit peu, si vous voulez, un avant-goût de ce que votre intuition est capable de faire. Vous êtes prêts? Et on a Isis. Isis, la grande prêtresse de l'amour inconditionnel, celle qui est une mère pour toutes et pour tous. Et inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Ok? Elle vous donne de l'amour sans attendre en retour. Et dans les prochains mois. C'est magnifique. Ça veut dire que eux, grâce à l'énergie qui ont insufflé justement cet appel, ils ont envoyé cet appel pour que, d'une part, je puisse vous transmettre ce message et de deux, que vous puissiez être attiré par ce message, par votre intuition. D'accord? Il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a que des rendez-vous. Ça peut prendre du temps, mais ils sont là. Ils sont prévus. Et en fonction des choix que vous faites, ça va vous amener à un rendez-vous ou à un autre. D'accord? Là, votre rendez-vous, c'est celui de la guérison. C'est très très fort, hein. Vraiment très très fort. Et ça peut remuer beaucoup de choses. Donc si vous avez besoin de pleurer, d'hurler ou peu importe, parce que voilà, il faut que ça sorte, laissez sortir. Ok? Laissez sortir, c'est le moment. C'est vraiment le moment pour vous de vous laisser aller, de vraiment vous écouter, d'écouter cette douleur, d'écouter votre enfant intérieur, hein, parce qu'il était là justement. C'est votre enfant intérieur qui est en train de dire là maintenant ça suffit, il faut qu'on y aille, fais quelque chose. Il parle à son adulte, il parle à son adulte, donc vous. Il dit s'il te plaît, fais quelque chose parce que là vraiment j'ai besoin d'avancer. C'est comme si ce feu vous empêchait justement de passer au-delà des flammes et de pouvoir avancer. On va regarder avec les vies antérieures de Dorine Virtue. Ok, on a l'Asie qui peut être significatif. Donc, ce soit vous avez peut-être des origines asiatiques ou peut-être une de vos anciennes vies a vécu en Asie. Pour moi, il y a une connotation aussi de pays d'ailleurs qui est venu ici. Donc, peut-être que vous avez été adopté. Il y a peut-être eu une adoption. Et de ce fait que la douleur que vous avez par rapport à la mère, c'est par rapport peut-être à votre mère biologique ou à votre mère adoptive. Peut-être que vous vous sentez tellement reconnaissant qu'elle vous a offert cette chance qu'au final, eh ben, vous n'osez pas dire tout ce qui ne va pas. Alors que elle a fait son job, d'accord? Elle a fait ce pourquoi elle a été appelée. Ce pourquoi son âme est venue expérimenter. Ok? Mais ça ne veut pas dire, et en aucun cas, ça veut dire qu'elle a le droit de vous faire souffrir de quelque manière que ce soit. Et surtout, que vous n'êtes pas légitime à dire que vous souffrez. D'accord? Parce que si elle vous fait souffrir, c'est d'une part pour que vous puissiez apprendre certaines choses, et d'autre part, c'est peut-être parce que elle, malheureusement, elle ne savait pas comment faire, parce que voilà, hein, chaque parent, eh ben,
c'est aussi un être humain qui est aussi là pour expérimenter, qui est aussi là pour faire des erreurs, qui est aussi là pour apprendre. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est un parent qu'il doit tout savoir. Comprenez? Amérindien. Ok. Atlantide. Ouais, en fait, là, c'est surtout que c'est... disons que cette expérience-là, cette douleur-là, vous la trimballez, entre guillemets, ouais, si, vous la trimballez depuis suffisamment longtemps, et très très longtemps, je dirais, même. Scribe ou écrivain. Pour moi, ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait vous aider pour vous libérer de cette douleur, ok? Parce que des fois, on nous dit oui, il faut faire des thérapies, il faut machin, il faut aller voir un psy, un psychiatre, un psychologue, etc., etc. Mais parfois, on ne ressent pas ce besoin justement d'en discuter avec quelqu'un et d'avoir ce côté très analytique. Peut-être plus, c'est justement peut-être pour ça que vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez ce côté spirituel qui vous attire beaucoup plus, ce côté autodidacte aussi qui a envie de faire par soi pour pouvoir voir les résultats, aussi par peur peut-être de partager son vécu, de ne pas vouloir en parler à tout le monde. Donc le fait d'écrire, et c'est certainement quelque chose que vous faites aussi d'habitude, que vous adoriez peut-être même, vous permettra d'une part de conscientiser réellement la douleur et ce qu'elle touche profondément, où elle a commencé, d'autre part de vous libérer également petit à petit de cette douleur-là. Un petit peu comme si les émotions que vous allez réveiller justement vont être ces petites gouttes d'eau apportées par le colibri qui va éteindre petit à petit ce feu pour qu'il puisse retrouver une taille et une force qui est susceptible d'être purificatrice et pas destructrice. Ok? Donc vraiment quelque chose de... ça va remuer, ça va vous amener beaucoup, beaucoup de larmes, beaucoup de... Enfin, pas forcément de larmes extérieures, peut-être même juste à l'intérieur, il va se passer énormément de choses. Et cette eau-là, ces émotions que vous allez remuer vont se transformer pour pouvoir vous aider à canaliser ce feu, vraiment. Hein. Là, on a l'emprisonnement, l'esclavage. Donc, vous vous sentez emprisonné dans cette douleur. Vous vous sentez vraiment esclave. Peut-être que vous étiez un ancien esclave, justement, ou que maintenant, justement, cet esclavagisme par rapport à cette douleur sera terminé. C'est votre bourreau, mais vous allez réussir à vous en libérer et à retrouver votre liberté d'action, votre liberté de mouvement, enfin voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, justement comme on avait l'abondance qui était bloquée. Grâce à tout ça, grâce au fait que vous allez écrire et remuer toutes ces émotions, ça va vous permettre de vous libérer et de libérer ces énergies d'abondance qui vont enfin pouvoir venir vers vous. Bon, je vais laisser comme ça. Voilà, parfait, pour que vous puissiez tout voir. Ok, j'aime beaucoup la tournure que ça prend. On parle de choses lourdes, mais il y a énormément d'espoir. Donc vraiment, ça c'est magnifique. Quel maître ascensionné pourra vous accompagner tout au long de cette guérison? Qui se présente à vous? Ah non. Ah mince. J'ai voulu prendre les cartes des maîtres ascensionnés et on m'a dit c'est pas bon, pas le bon moment. Mais c'est pas le bon paquet de cartes. Je vais le laisser là. Pas le bon moment, peut-être que ce tirage sera juste une graine qui va germer plus tard. Peut-être. C'est tout à fait possible. Voilà. Oui. Avec Ganesh. Et en plus, je sais pas si vous voyez là, oui. J'ai Ganesh qui est juste ici en bougie que j'ai caché. Et parce que j'ai l'habitude de mettre mes paquets d'oracle ici. Et là, ça m'a dérangé parce qu'il voulait être justement présent. Donc, on va enlever ça et on va le laisser, voilà, être présent pour vous. Ganesh, c'est celui qui enlève
tous les obstacles dans votre vie. Ok? Quand vous sentez justement que vous êtes coupé ou bloqué quelque part, vous pouvez faire appel à lui pour vous aider. Donc justement, au moment où vous écrivez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, qui ne veut pas sortir, appelez-le. Ok? Pensez juste à lui. Et puis remerciez-le. Et là, il va pouvoir vous insuffler cette force, peut-être qui vous manque un petit peu, et déblayer votre passage surtout. On a Siddhartha Gautama Bouddha, pardon, avec méditer. Méditer, eh bien, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en mode Bouddha, à vouloir rester des heures et des heures à faire une méditation, à réfléchir, à machin, etc. Non, l'écriture est une forme de méditation aussi, d'accord? Et méditer, c'est-à-dire vraiment focalisez-vous sur une seule chose. Quelle est votre intention? Laissez tout ce qu'il y a autour de vous, toutes ces distractions qu'il y a autour de vous, de côté pendant un certain temps. Octroyez-vous ce moment où il n'y a que vous et cette douleur qui compte. D'accord? Maintenant, on va voir avec le rêve du chaman. Ce qu'il a à transmettre. La joie, la toile ornée de joyaux avec la connectivité. Connectez-vous aux gens. Ok? Allez chercher ceux qui vous ressemblent. Allez partager un petit peu, sans forcément rentrer dans les détails, hein, mais peut-être partager certaines choses qui vous... où vous vous posez des questions, des questionnements, vous ne savez pas trop comment aborder la chose, comment la faire, vous avez des doutes, enfin voilà. Allez chercher. La connectivité, c'est aussi les réseaux Internet, d'accord? Donc cherchez, faites des recherches avant d'entamer certaines choses. Si vous avez envie d'essayer justement peut-être une méditation sur la douleur, sur l'enfant intérieur, etc. Cherchez suffisamment longtemps jusqu'à ce que votre intuition vous dise: ah, c'est celle-là. De nombreux masques, le moi authentique. Ça, c'est ce qui vous attend. Parce que libéré de cette profonde douleur, vous serez enfin vous-même. Certainement que vous allez vous découvrir aussi. Le moi authentique, c'est notre essence même, notre moi supérieur. C'est celui qui est dépourvu de tout jugement, dépourvu de toute expérience douloureuse, qui a compris, qui se montre tel qu'il est. Au moment où il est vulnérable, il se montre vulnérable. Au moment où il est fort, il se montre dans sa force, dans sa puissance. Enfin voilà. Pas justement, aujourd'hui je suis pas très bien, mais je vais quand même me plaquer un sourire sur le visage pour que tout le monde évite de me parler, de me demander comment ça va, parce que je sais que je sens mes larmes là qui sont au coin de mes yeux. Ça, c'est ne pas être authentique. Donc ça va vous libérer cette authenticité qui vous manque, ou qui est en train de cogner à la porte aussi, hein, tout simplement. Voilà, en parlant de porte, la porte lointaine, la prochaine expérience. C'est aussi le fait de vous libérer de tout ça, de cet emprisonnement ici avec cette profonde douleur. Ça va vous permettre d'accéder à votre prochaine expérience. Je ne dis pas que ce sera une expérience toute belle, toute rose, enfin voilà, hein, on ne sait jamais, mais au moins ceci, votre bagage de douleur que vous avez depuis maintes et maintes vies antérieures, eh bien vous allez enfin pouvoir vous en débarrasser, vous libérer. Pour enfin avoir accès à ce qui vous attend. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était juste là derrière, vous savez, puis qui est en train de regarder, puis qui dit: bon c'est encore pas le moment, ok, on attend encore un peu, de toute façon, voilà, la porte est là, mais vous êtes ici et il y a quelque chose qui vous bloque pour avancer. Donc cette fois, hop, Ganesh est ici, donc il pourra enfin pouvoir enlever
C'est enlever ce qui vous bloque là. Et vous voyez, j'ai la transformation avec la chenille juste derrière. Le chat-chenille, pardon. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Parfait. Écriture céleste, les destins. On a encore l'écriture avec le scribe qui était là, présent. Donc oui, moi je pense que vous avez aussi la capacité, ce que j'entends en tout cas, de matérialiser ce que vous écrivez. Donc faites attention à ce que vous écrivez, ok? Soyez en pleine conscience aussi avec la méditation, en pleine conscience de ce que vous faites quand vous écrivez, de ce que vous écrivez, de la tournure des phrases que vous faites, d'être le plus précis et concis possible, ok? De ne laisser aucun doute sur les choses, de mettre les mots sur les mots, vraiment, les mots M-O-T-S sur M-A-U-X, ok? C'est si je me sens pas bien, ok, je me sens comme une merde, et ben je l'écris. Je me sens comme une merde avec ce qui s'est passé. D'accord? Pas de fioriture, pas de frivolité. Non, vraiment, là, on est concis. Parce que déjà, ça va aussi vous amener à avoir une vision plus claire. Vous allez vous rendre compte, parce qu'on avait justement ta vision du monde. Ces flammes obscurcissent ta vision du monde. Donc ça veut dire que le monde tel que vous le voyez, que vous le percevez maintenant, n'est pas le véritable monde. Donc si vous n'êtes pas authentique avec vous, avec qui le serez-vous? Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez vraiment le plus précis et concis possible. Dites les choses comme elles sont. Qu'importe. Là, c'est de vous à vous que vous écrivez, ok? C'est de vous à vous. Personne ne verra ça, sauf si réellement vous avez envie de le partager. D'accord? Voilà mon groupe 1. C'est tout ce que j'ai pour vous. C'est déjà pas mal, je dois avouer. Je vous remercie d'avoir été présent sur cette vidéo. J'espère que ce tirage aura vraiment profondément résonné avec vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à m'écrire en privé si vous préférez ne pas si vous préférez rester anonyme. Vous pouvez sans autre m'écrire avec mon adresse mail, c'est avec plaisir que je vous lis. Si je peux vous aider également dans ce processus, parce que je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai parlé d'adoption, eh bien, j'ai parlé un peu de mon expérience aussi. Donc, je serai à même de vous accompagner si réellement vous en sentez le besoin, que ce soit maintenant, que ce soit au moment où je mets la vidéo en ligne ou que ce soit 10 mois plus tard, rien ne change, ok? Donc, vraiment, je vous invite à le faire. Merci infiniment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, commentez, likez, partagez. Enfin, commentez pas forcément, mais likez en tout cas. Moi, ça me donne de la force aussi et ça me permet justement de rendre également un peu cette énergie que je reçois. D'accord? Et de recevoir plutôt cette énergie que je donne. Voilà. Donc, merci encore. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous à vous. Mes warriors du groupe numéro 2, bienvenue sur votre guidance. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire, parce qu'il y a quelques informations relativement importantes à l'intérieur. Gardez évidemment votre discernement. Il faut absolument que ce qui va se passer, donc ce tirage, résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, donc avec vous, avec votre situation évidemment, hein. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou alors une autre vidéo. Enfin voilà, sentez-vous libre de faire ce dont vous avez besoin. Alors, le petit pendule, donc, pour lequel vous avez été attiré, qui est magnifique, avec le quartz, le quartz rose. Donc là, on parle d'amour, on parle d'amour propre, de douceur. Intéressant. Alors, je vais vous dévoiler donc la carte et puis vous lire le message que j'ai canalisé au préalable, qui vient justement du peuple galactique. Donc, c'est parti. Les proconiens avec le lâcher-prise. Je vais la laisser là. Hop, en attendant. J'aime beaucoup en plus cette image, elle est vraiment magnifique. Je trouve qu'il y a vraiment cette douceur justement hein, qui ressort. Ce côté de... Enfin, viens, c'est pas grave, allez, lâche. Hein, c'est vraiment cette
Ouais, reconnaissance aussi, en même temps, reconnaissance de quelque chose qui peine à vouloir partir, qui est dur, qui est compliqué, qui est douloureux aussi. Mais il y a vraiment ce côté réconfortant, hein, euh, qui viennent et qui vous prennent par la main, puis qui vous dit, allez, lâche tout, quoi. Enfin, laisse-toi aller. Donc, le message. Nous nous présentons à toi pour t'insuffler l'énergie qui te manque, pour lâcher définitivement ce sur quoi tu travailles depuis si longtemps, bien avant que tu choisisses de t'incarner ici-bas. Plusieurs signaux t'ont été envoyés sans réponse aucune de ta part. Aujourd'hui symbolise notre dernier contact avant plusieurs années terrestres. Sache que si le cycle ne se clôture pas en cet instant, il continuera sa course effrénée. Nous te prions d'accepter notre aide, sans quoi nous nous tairons, car cela sera ta réponse et nous l'accepterons. Ok. Ouais, c'est comme je disais, justement, ce côté réconfortant devient, on va t'aider. Voilà, il y a cette énergie qui, justement, ils viennent pour vous donner cette énergie qui vous manque, pour lâcher enfin quelque chose euh, sur cette chose en particulier que vous travaillez depuis très très longtemps. Donc vous savez, dès que j'ai dit cette phrase, normalement il y a quelque chose qui est venu en tête. Ok. C'est aussi une validation un peu que vous êtes sur le bon tirage, sur le bon choix. Et c'est quelque chose qui dure depuis très 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 longtemps, hein, avec ce fait de s'incarner euh, avant de s'incarner ici, hein, donc forcément il y a eu au moins une vie avant. Mais pour moi, c'est aussi le fait qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils ont toujours été présents avec vous. Donc peut-être qu'il y a une particularité, qu'il y a un lien particulier avec eux. C'est pour ça qu'ils sont présents, hein, qui ont déjà essayé de rentrer en contact avec vous, que ce soit peut-être par le biais de rêves ou par le biais de rencontres fortuites qui réveillent quelque chose ou une proposition, des choses comme ça, et que ben, vous avez toujours remis à plus tard ou bien vous avez laissé la chose passer, quoi. Mm. Et puis, comme ils le disent, hein, justement, le fait que ce soit un peu le dernier contact avant plusieurs années, c'est que c'est un cycle qui continue perpétuellement, encore et encore. Et le fait d'accepter, simplement, d'accepter leur aide, leur soutien, leur énergie, pourra faire que ce cycle se clôturera. On va aller approfondir un petit peu avec le travail que vous avez effectué, ce que ça a touché, ce qui s'est passé, euh, pourquoi ce lâcher prise, inaction, ouais, d'accord. Pourquoi ce lâcher prise n'arrive pas, c'est que voilà, il y a côté d'inaction, sentiment de rejet. Hmm. Peut-être que vous sentez justement qu'il n'y a aucune appartenance à personne, vous vous sentez à part, et c'est un sentiment qui est légitime, hein, si vous avez un lien profond avec eux, éventuellement que votre âme a déjà visité leur dimension, peut-être qu'elle fait partie de là-bas, fuite des problèmes. Être dans l'inaction, être dans la fuite, là au moins vous êtes dans l'action, mais peut-être pas celle qu'il faudrait. Oh, je rigole parce que voilà, mettre un peu de légèreté, hein. Bien sûr, il n'y a aucun jugement de ma part. Je, je ne rigole pas de votre malheur ou de ce qui se passe pour vous, évidemment, hein. Non droit au bonheur, c'est ce que vous pensez. Vous pensez que vous n'avez pas le droit au bonheur, vous pensez que... Et on a le 31, moi qui m'interpelle, là, 3 plus 1, ça fait 4, donc la stabilité, le foyer, ouais, les fondations solides, les 4 éléments aussi. Il y a une question de connectivité ici, une question de se sentir chez soi, ouais, dans son foyer, chez soi. La peur du futur. D'accord. Agression physique. Ok. C'était ça que je voulais savoir justement. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui vous empêche? Corps physique souffrant. D'accord. Et puis celle-là, abondant. Ok. Pour le corps physique souffrant, j'ai fait une... je crois que c'était la dernière d'ailleurs de mes guidances, si jamais, de vidéos. Sur votre corps vous parle. Vous allez certainement avoir plus d'infos aussi de ce côté-là. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Schéma répétitif, vous voyez le cycle. Le cycle effréné qui ne s'arrête jamais. Auto-sabotage, évidemment, hein, avec tout ça. Et là, on a le 4, vous voyez? Le 4 est ici, avec le 40. Donc ouais, auto-sabotage du bonheur qui s'est présenté à vous plusieurs fois. Parce qu'il y a eu cette agression. Agression qui peut être symbolique, ok? Elle n'est pas obligée que ce soit vraiment physique, que vous avez reçu des coups. Ça peut être symbolique aussi. Rupture amoureuse. Déception. Ok. Je commence à voir un peu. Pardon non accordé. Aptitude non développée. Et brouille mentale. Avec les 4 directions cette fois. Ok. Je commence à y voir un peu plus clair. Pourtant, ça va vite, hein. Les informations vont vite. Donc moi, je pense que vous avez cette capacité à passer à autre chose rapidement quand ça ne vous touche pas forcément. Là, on a l'intuition qui est court-circuitée aussi derrière. Avec la brouille mentale, c'est tout à fait normal. Hein. Tout à fait normal. Ok, donc moi, je vais rester focalisée sur cette rupture amoureuse avec cette agression physique qui n'est pas forcément... qui ne découle pas forcément de la personne avec qui vous étiez, d'accord? Donc, il faut absolument que ça vous parle. Je vais me focaliser là-dessus, d'accord? Donc, certainement que vous avez déjà eu ce genre de relation. Vous avez déjà eu ce genre de relation qui était conflictuelle, qui était difficile, qui vous mangeait plus que ce que vous nourrissait. J'ai vraiment cette image de je te croque petit à petit, et je te nourris moins. Comme ça, tu commences à t'effacer de plus en plus. Comme si c'était quelqu'un qui voulait prendre le dessus sur vous, qui voulait se nourrir de vous aussi, de toutes ces bonnes choses que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que si il y a cette liaison avec les proconiens, c'est que vous avez déjà cette énergie à l'intérieur de vous. Cette capacité à prendre soin des autres, cette capacité à vraiment être attentionné, à être doux, à être réconfortant, d'accord? Donc vous avez certainement attiré le genre de personne qui a besoin de tout ça, mais qui en profite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment que ça vous parle. Pardon non accordé, pour moi, c'est que vous vous êtes pas pardonné à vous. Parce qu'on a le chiffre 33, donc le maître nombre, qui moi me fait penser à eux. Donc vraiment, vous êtes quelqu'un qui est là pour aider les autres. Ok? Vous avez cette mission. Éventuellement, comme on a la pierre du quartz rose, donc qui est la pierre du taureau, il se peut que vous soyez du mois d'avril, que vous soyez justement en chemin de vie 6, 33. D'accord? Il y a possibilité. Donc là, c'est encore quelque chose qui va faire que ça va valider ce que je suis en train de dire et que ce tirage est vraiment pour vous. Donc le pardon non accordé, vous ne vous pardonnez pas à vous parce que vous savez, au fond de vous, vous l'avez senti, vous l'avez pressenti parce qu'il y a cette intuition, ces aptitudes qui sont là, physiques, mais également spirituelles, émotionnelles, intellectuelles aussi, qui sont là profondément. Vous l'avez senti quand vous avez entamé cette relation que ça allait certainement se reproduire. Que la relation dans laquelle vous étiez en train de tomber, j'ai vraiment ça, de tomber, n'était pas bonne. Enfin, qu'elle ressemble un peu à celle que vous avez déjà eue, pour lesquelles vous avez déjà souffert. Et vous ne vous
il y a une part de vous qui ne se pardonne pas d'y avoir quand même été. D'être déçu aussi de son comportement, malgré de ne pas avoir écouté son intuition, hein, malgré le fait de savoir que ce n'est pas quelque chose qui sera bon pour vous, que vous aviez quand même été. Ouais. Ok. On a l'abandon qui est ici en plein milieu. Pour moi, ça signifie que il y a cette sensation de s'être abandonné complètement. D'où le corps souffrant aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'ils viennent vous dire aujourd'hui, c'est the last chance. Un petit peu, hein. Vraiment, c'est le... Je parle dans l'English maintenant, excusez-moi du peu. Allez, un petit peu de légèreté, parce que ça commence à être lourd là. Hein. On est là pour se faire du bien, mais parfois il faut remuer la merde. Voilà, c'est un peu cette dernière chance aujourd'hui, en sachant que en fait, vous êtes arrivé là. Ok, vous êtes ici. Donc maintenant, la dernière chance, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Si tu acceptes, hop, on va recoller les morceaux pour enfin pouvoir circuler fluidement. Si par contre, encore une fois, tu refuses, eh ben il va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Ok? Donc il ne sera pas complété. C'est vraiment le message. Hein. D'accord. Alors, on va enlever tout ça et puis on va voir un peu ce que les guides et le monde onirique a envie de vous transmettre. On va regarder avec les réponses angéliques en premier lieu ce qu'ils ont à vous dire. Choisissez une nouvelle direction. Et vous voyez là, il y a deux personnages ici. Il y en a un avec sa baguette qui est en train de montrer à celui-là. Hein? Regarde là-bas. Il y a quelque chose de mieux. C'est eux, hein? Ils sont là. Ils sont là pour vous montrer cette nouvelle direction. Et les anges valident cette chose, valident ce qui se passe. Vas-y. Celle-là, elle est restée. Abondance. Wow. C'est pas beau ça. On va la mettre là en dessous. Parce que je suis sûre et certaine que si vous répondez à cet appel, ça va venir à vous. Que ce soit l'abondance matérielle, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle, tout ce qui finit en L, tout ça, tout ce que vous désirez le plus, que ce soit des relations authentiques, que ce soit des animaux de compagnie, parce que peut-être que vous ne pouviez pas en avoir, que ce soit, j'ai le sentiment de rejet là qui m'appelle, que ce soit de trouver votre tribu, votre tribu quoi, votre tribu d'âme, tout ça pourra venir à vous. Compromis. Et puis, demandez à vos anges. C'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette énergie, cette essence que vous avez d'être là pour aider les gens. Donc, forcément, pour que vous puissiez aider celles et ceux qui vont traverser cette expérience, pour que vous puissiez vraiment les aider profondément, hein, sur tous les plans, vous devez l'expérimenter avant. Je sais c'est difficile, je sais c'est compliqué, je sais que... des fois on se demande mais pourquoi en fait? Pour quelle raison? Pour quelle raison je dois traverser tout ça? Parce que vous devez apprendre. Vous devez apprendre dans tous les sens, sur tous les plans, pour ensuite pouvoir aider celles et ceux qui en auront besoin. Okay? Je ne parle pas forcément en tant que thérapeute, je ne parle pas officiellement, okay? C'est plutôt dans l'ombre, plutôt officieusement, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont venir autour de vous après, quand il y aura cette abondance, vous pourrez les aider sans que vous ayez le syndrome du sauveur qui vienne. Vous comprenez? Et demandez à vos anges, c'est vraiment quand vous sentez qu'à un moment donné, vous êtes complètement perdu, appelez-les. Ils sont toujours présents, hein, ils sont toujours là. Parce que votre fréquence est connectée directement à eux, si vous voulez. La discussion est claire.
au moment où votre intuition et vos aptitudes seront enfin... j'ai une vision qui me vient, c'est vraiment quand elles seront capables de s'expandre, parce que là c'est comme s'il y avait une sorte de couche, vraiment de couche noire qui... c'est comme si cette personne, que vous soyez encore avec ou non, avait mis une cloche de verre, mais pas un magnifique verre, un verre fumé, noir, épais, qui avait mis tout ça autour de vous, petit à petit, jusqu'à vous englober totalement et vous couper de tout. Vous voyez? J'ai vraiment cette image-là. Et là, le fait de vraiment leur dire oui, je lâche maintenant, j'accepte votre énergie et je vous en remercie, ça va faire que la cloche de verre va se péter. Petit à petit, elle va se fragmenter. Et la fumée noire, dense, qui vous empêchait de vous connecter à vous-même et au monde, et au-delà, eh ben, elle va commencer à s'éloigner. Je ne dis pas que ça va être tout de suite, que ça va être rapide. Il se peut. En tout cas, franchement, je l'espère pour vous. Mais ça peut prendre quand même un petit peu de temps. D'où les compromis. La balance de... Est-ce que chaque action, chaque pensée, est-ce que ça définit... enfin, quel poids elle aura dans cette balance justement de mon bien-être, de mon avancement. D'accord? Ok, alors on va laisser ça comme ça. On va regarder avec les vies antérieures un petit peu ce qu'il y a comme message. Le son est bien fait, vous voyez. Et là, on a la montre qui était là avant, justement, dans je ne sais plus quelle image. J'ai envie de savoir. Là, la peur du futur, vous voyez. Là, elle est pleine. Elle est pleine, elle est prête. Et le son est bien fait, c'est ce que je vous disais justement. C'est des expériences que vous devez d'expérimenter pour assimiler tout, vraiment tout. Ok? Et maintenant, il se représente à vous justement aujourd'hui pour dire ça suffit, tu as assez appris. Là, tu souffres juste pour souffrir. D'accord? La ferme, c'est quelque chose qui peut être significatif pour vous. Justement, les animaux, quand je vous disais que vous ne pouviez pas avoir d'animaux, pour moi, c'est des gardiens, les animaux. Hein. Tous ceux qui nous accompagnent, ce sont des gardiens de quelque chose de bien précieux. Et puis là, comme on a le cheval, on a la liberté. On a l'esprit du cheval avec la liberté. Peut-être que vous connectez, allez vous balader vers des fermes où il y a des chevaux, etc. Ça va vous aider justement à faire que cette fumée puisse s'éloigner de plus en plus, sans atteindre qui que ce soit, sans blesser qui que ce soit. Spiritualité et religion. Vous voyez, je vous ai dit, j'ai envie de la mettre là, sous les anges. Voilà. Vous avez cette vibration qui peut toucher directement les anges. Une connexion directe avec eux. Directe. Époux et épouse. Si vous êtes encore à la recherche maintenant d'un compagnon, d'une compagne, vous allez enfin pouvoir trouver le ou la partenaire qui va vous accompagner. Celle ou celui qui sera vraiment authentique avec vous. Vous voyez là? Moi, je trouve c'est magnifique quand même. Ce petit bisou, vous voyez, qui est presque timide, timoré, je dirais même. Ça prouve que c'est une relation vraiment qui est basée sur les enfants intérieurs. Là, c'est comme si c'est un bisou de petits enfants qui s'embrassent, vous voyez. Ah, ça m'émeut, c'est magnifique. J'ai des frissons. J'espère que ça vous touche profondément parce que c'est vraiment quelque chose qui vous attend. Hein. Si vous avez perdu foi dans les relations amoureuses, retrouvez-la parce que ça va venir. Ça va venir. Ok? Ouh, allez, on va se remettre un petit peu de ces émotions. Ah bah, voyons voir. Quel maître ascensionné va vous accompagner tout au long de ce processus et pourquoi pas vous aider à trouver le ou la partenaire idéal qui va vous aimer tel que vous êtes. Oh, Osiris.
père, mari, frère, fils. On pouvait pas rêver mieux. Vous savez, Osiris, l'histoire d'Osiris, il a été, euh, il a été démembré par son frère. C'est pas joyeux, j'avoue, mais bon. Il a été démembré par son frère et Isis, sa femme, sa sœur, sa fille, enfin bref, voilà, vraiment sa deuxième moitié, hein, son féminin, est partie à la recherche de tous ses membres pour le reconstruire. Donc, celui qui va venir vers vous, il se sera reconstruit ou il va pouvoir se reconstruire grâce à cette relation. Mais il va être là, hein. Donc, appelez Osiris quand vous sentez que voilà, vous vous sentez seul, que vous avez vraiment envie d'avoir cette compagnie avec vous, cet homme incroyable qui va vous accompagner, qui va vous élever, avec lequel vous allez vous élever et que lui également va s'élever et se retrouver aussi. Faites appel à Osiris. C'est magnifique. Koutoumi, restez concentré. Ouais. Restez concentré dans le sens où, si jamais là vous la voyez, non. Je vais la mettre là. Restez concentré sur votre objectif. C'est-à-dire que si vous êtes encore avec cette personne qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, et que vous êtes toujours avec, et que vous prenez la décision de lâcher maintenant, et que cette personne vient vers vous quelques temps plus tard ou même sur le même moment et vous dit non mais tu es la femme, l'homme de ma vie, je ne peux pas vivre sans toi, je vais me flinguer, ça va être trop dur, s'il te plaît reste, enfin voilà. Restez concentré sur votre objectif et sur le fait que vous le faites pour vous, vous le faites pour votre bien, vous le faites pour celui ou celle qui est à venir. D'accord ? Il y a aussi un mariage justement de vous à vous. Là, quand je suis partie là-dessus, il y a vraiment ce côté aussi de... Ouais, je m'unifie à l'intérieur de moi. Je m'unis complètement. Ok. Alors, maintenant, le rêve du chaman. Premier souffle, nouveau départ. C'est pas magnifique ça? C'est pas magnifique? Vraiment, sous le sang est bien fait. Ça va vous mener à un nouveau départ. Et après, la maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. Vous voyez, on a Osiris qui est là, donc le mari de Isis, qui, elle, est la déesse, la grande prêtresse de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, celui qui n'a pas de conditions. Celui qui vous donne sans attendre en retour. Vous voyez ? C'est ça qui vous attend. Alors, acceptez. Acceptez de lâcher, vraiment. Les yeux de l'aigle, protection. Vous serez protégé tout au long de ce cheminement, tout au long de votre reconstruction, j'ai envie de dire, vraiment. Parce que oui, ça vous a atteint. Parce que ça a duré trop longtemps. Ok ? Ça vous a atteint, ça vous a détruit sur certaines façons. Il va falloir vous apprendre, vous réapprendre. Réapprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez et surtout comment vous êtes devenu, qui vous êtes devenu, voyez. Et là, on a les danseurs célestes avec la libération de l'attachement. C'est vraiment magnifique, hein. Vraiment magnifique. C'est très très compliqué ce qui est en train de se passer. Dans un sens, c'est compliqué parce que tout le passé a été compliqué. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a cette peur du futur, parce que si ce passé a été comme ça, qu'est-ce que ce sera le futur ? Eh bien, le futur, il est là. Ce sera que des bonnes choses. Vraiment. C'est que des bonnes choses qui vous attendent. Donc, acceptez, choisissez la direction. Demandez à vos anges quand vous vous sentez seul. Appelez Osiris et Koutoumi quand vous avez besoin d'eux, vraiment. Et ayez confiance au processus. D'accord ? Voilà mon groupe 2. C'est tout ce que j'ai pour vous. En espérant que ce tirage aura résonné avec vous. Moi, je vous remercie d'avoir été présent sur cette chaîne, sur cette vidéo. Commentez, likez, partagez, évidemment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.
Ceci afin de diffuser vraiment cette énergie et puis qu'il y ait un juste retour des choses, cette magnifique balance. Hein. Si vous avez envie de me partager un peu votre expérience, ce qui se passe, etc., moi je vous invite à m'écrire en utilisant l'adresse mail que je mets dans la description de la vidéo. C'est vraiment avec grand plaisir euh, que je vous lirai et qu'on pourra discuter si le besoin s'en fait sentir. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très vite et puis courage, vraiment. Merci infiniment. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre guidance. Vous qui avez été attiré par ce magnifique pendule. Je trouve qu'il est vraiment sublime. Beaucoup de détails, beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu, vous savez, trois niveaux différents, voire 4. Intéressant. Alors, si vous n'avez pas vu l'intro de la vidéo, je vous invite à aller la voir. Il y a pas mal d'infos assez importantes sur ce tirage. Évidemment, gardez votre discernement. Il faut absolument que ce tirage vous parle et résonne avec votre situation en ce moment. Ok, si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à aller voir un autre choix ou une autre vidéo et peut-être revenir plus tard. Ok, je vais vous montrer donc les cartes du peuple, des peuples galactiques qui vous accompagnent en ce moment. Et puis, vous lire le message que j'ai canalisé par rapport à ces cartes. Donc, le message qui veulent vous transmettre dès le début de cette guidance. Alors, c'est parti. Vous en avez 2. Dans les choix précédents, il n'y en avait qu'une. Donc là, on a 2 peuples qui se sont mis vraiment en collaboration pour intensifier leur message et leurs énergies. On a les chakars avec la colère et puis les alpha centurions avec la justice. Pardon. C'est comme si on avait un père et une mère qui étaient présents et qui sont là et qui disent, voilà, on est là, on a quelque chose à te dire, écoute-nous, et puis vraiment, on est là pour te soutenir dans ce que tu es en train de traverser, et aussi pour valider ce que tu ressens, valider vraiment ouais, tous les ressentis, vraiment amener une question d'équilibre aussi. Hein. Alors, tout de suite le message. Nous sommes en colère. La justice n'est pas rétablie. Nous sommes ici pour t'informer de tes responsabilités. Trop souvent, tu as accepté des blâmes qui ne t'étaient pas destinés. Ton rôle n'est pas d'être le bouc émissaire et d'endosser le malheur et les bêtises d'autrui. Tu es responsable de ce que tu ressens en ce moment. Ce n'est pas une punition, plutôt le résultat de tes acceptations infondées et injustes. Tu te dois de rétablir la balance. C'est pour ça qu'on a ce côté homme-femme, énergie masculine, énergie féminine. Hein. En plus, la colère fait vraiment partie de cette énergie masculine qui est blessée en fait. Et la justice, c'est l'énergie féminine en son plein pouvoir. Donc vraiment, là, c'est pas du tout un jugement qu'ils sont en train d'apporter, moi non plus. C'est vraiment une façon de vous fédérer, de vous responsabiliser parce qu'il y a cette injustice qui a été créée parce que vous l'avez acceptée. Ok ? On est responsable de notre vie, on n'est pas responsable de ce que les autres font. D'accord ? Alors, comme je disais aussi au début, il faut absolument que ça parle avec votre situation actuelle. On va aller approfondir un petit peu. Je m'excuse, je vais boire un peu de thé parce que... Excusez-moi du bruit. Je suis vraiment presque déshydratée là. Le dernier tirage m'a tout chamboulé. C'était vraiment très fort. Allez, on est parti. Brouille mentale. Schéma répétitif. Ah oui, hein. Ça s'est passé plusieurs fois. Ça s'est passé plusieurs fois. Les bêtises d'autrui. Avec les acceptations infondées et injustes aussi. Hein, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez vous. Déception.
agression physique. Là, j'ai pas la sensation que c'est une agression physique de quelqu'un d'autre, mais plutôt de vous. La sensation que vous avez justement quand il y a cette injustice, quand vous acceptez encore quelque chose, c'est comme si vous vous preniez un coup supplémentaire. Et votre corps le ressent. Donc si jamais j'ai fait une guidance qui se trouve juste en dessous, normalement, la dernière vidéo, qui s'appelle Votre corps vous parle. Donc peut-être qu'il y a un message là derrière. Hein. On a la trahison, et une trahison, hein, elle n'est pas au pluriel, donc c'est assez intéressant. L'enfant intérieur qui sort aussi. Oui, hein, le fait de ne pas respecter ses limites et d'accepter alors que ça ne nous fait pas du bien, forcément que l'enfant intérieur, il en souffre. Hein. Il en souffre et il sent que c'est pas juste, quoi. C'est comme si on voyait ce petit enfant, là, j'ai vraiment cette vision du petit qui est en train de taper du pied en disant « Mais je suis pas d'accord, c'est pas juste. Pourquoi tu acceptes encore ça? Pourquoi ?» Je comprends pas. Abondance bloquée, forcément, hein. Forcément, si vous retenez des choses qui ne vous appartiennent pas, l'abondance qui normalement devrait venir à vous, eh ben, elle est empêchée. Son énergie est empêchée par l'énergie d'autrui qui est à l'intérieur de vous. Sentiment de solitude. Ouais. À force d'accepter, vous dites, mais c'est pas possible. Hein. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être, moi, accepté. Je dis oui à tout. Et au final, je me sens quand même seule. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pardon non accordé. Vous avez en tête, hein. Là, ce que je suis en train de vous dire, ce qu'on est en train de vous partager, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Vous l'avez en tête. Vous le savez. Abandon. Perte d'identité. Ouais, forcément. Forcément que vous ne savez plus exactement si c'est vous qui l'avez fait, si c'est à cause de vous qu'il s'est passé réellement quelque chose. On vous met la faute dessus. Donc ça atteint votre intégrité, ça atteint vos valeurs, ça atteint vos principes, ça atteint votre moi authentique. Et vous ne savez plus quel est le reflet. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression de ne plus vous reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces facettes de ces gens-là qui se superposent à votre reflet. Et le vôtre est caché, bien loin derrière. Rupture amoureuse, d'accord. Peut-être les responsabilités que la personne vous a mis dessus alors que vous étiez sûr que ce n'était pas le cas. Intuition court-circuitée, voilà, évidemment, hein, vous n'êtes plus connecté à vos émotions, vous n'êtes plus connecté à votre corps, à vos ressentis. Donc forcément que l'intuition également n'est plus connectée, n'est plus fluide. Lien du père, donc là on parle d'un homme, on parle véritablement d'un homme ou d'une femme avec une énergie masculine très très proéminente. Ah ben voilà, elle est là, lien de la mère, lien à la mère. Ok, donc c'est un couple. Il y a possiblement un couple, éventuellement que vous avez eu une relation triangulaire. Encore une fois, pas de jugement. Ici, on est libre, c'est dans la bienveillance. D'accord? Chacun fait ses expériences, chacun fait ses choix. Il n'y a aucun doute là-dessus à avoir. D'accord? Donc, on a aussi le côté soleil et lune. Donc, l'action et les émotions. Ce qui veut dire que la situation dans laquelle vous êtes, enfin, de tout ce que vous avez accepté jusqu'à maintenant, il y avait des actions qui n'étaient pas en cohérence avec ce que vous ressentiez, et pourtant vous les avez acceptées. Pourtant vous les avez prises sur vous. Et c'est là où la balance de la justice est déséquilibrée. C'est que vous avez tellement pris sur vous qu'au final, les personnes à qui vous avez pris, vous avez accepté, eh bien elles continuent leur vie, hein, tout va bien, elles se sentent bien, épanouies, machin, elles passent à autre chose, tout en se disant, voilà, au final, ça a été un peu une bonne poire, entre guillemets. Elle a accepté, ou il a accepté, donc moi je continue ma vie, hein, et puis grand bien me fasse qu'au final, si elle souffre, c'est de sa faute, en gros, parce que c'est elle qui a accepté.
voyez ce que je veux dire? Faut vraiment que ça vous parle, encore une fois. Ok, puis on a la perte d'identité, il y a encore le miroir. Il y a plein de verres cassés, c'est peut-être quelque chose de significatif pour vous. Il se peut que ce soit justement une synchronicité, qu'il y a eu des miroirs qui se sont cassés, qu'il y a eu des verres, qu'il y a eu de la vaisselle cassée. Pour la petite anecdote, dans ma culture et puis dans mes croyances, pour moi, quand il y a quelque chose qui se casse, c'est un souci qui s'en va. Donc si vous cassez beaucoup de choses en ce moment, c'est bien. Faites le ménage, faites le tri. Et puis pour le miroir qui est cassé, on dit souvent que c'est 7 ans de malheur. Moi, je vais pousser encore un peu plus loin en disant que c'est 7 ans de malheur qui s'en vont. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère avoir cette vision-là parce que je me dis qu'au final, s'il y a le mauvais, eh bien, il y a le bon également dans toute chose. Donc, tout dépend de la vision, de la vision que vous posez sur la chose. D'accord? Alors, maintenant, on va regarder un peu avec les réponses angéliques, ce qu'ils veulent bien vous transmettre. Ça se bouscule au portillon, mais il y a du mal à venir. Hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est l'intuition, c'est la clairvoyance, la canalisation qui est coupée. Des relations profitables. Ok. Vous voyez, pour moi, il y a vous, ici, avec votre enfant intérieur. Ok. Et puis, il y a toutes ces personnes-là qui sont ici, qui veulent venir à vous. Toutes ces belles relations. Ces relations totalement différentes de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, qui veulent venir à vous, mais qui malheureusement ne trouvent pas la place vers vous. Pourquoi? Parce qu'il y a ces relations où vous avez accepté des choses qui n'étaient pas justes, qui prennent encore énormément de place. Et ça les empêche de venir à vous. Ça les empêche de trouver le chemin qui mène à vous. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres choix, mais on va les regarder vers la fin, ce que vous pouvez mettre en place justement pour vous libérer de tout ça. Ok? Pour vous libérer vraiment de toutes ces énergies qui prennent beaucoup trop de place, pour rétablir la justice et pour que ces magnifiques relations profitables viennent à vous fluidement et rapidement. Il y a tout ça qui veut venir, alors on va les prendre. Oui, un grand oui, et vous voyez la balance? Avec le soleil et la lune, c'est rétabli. Donc il faut que les responsabilités que vous avez, en plus c'est un oui avec un point d'exclamation, hein, donc c'est vraiment les responsabilités que vous avez là, dans cette situation-là en particulier, enfin dans ce tirage, dans ces situations en particulier, c'est que même si ça fait 10 ans que ça s'est passé, mettez-vous en action pour rétablir les émotions. D'accord? Donc, retournez vers ces personnes, même si c'est compliqué, même si vous ne vous sentez pas de le faire pour l'instant, c'est pas grave. Mais soyez déjà dans l'action. Donc, éventuellement, écrivez quelque chose, hein, vraiment, pour matérialiser en fait tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et tout ce que vous avez gardé pour vous en libérer déjà d'une part, sans forcément aller leur en parler tout de suite, si vous n'avez pas encore la force. Ça fait partie du processus, ok? Pardon. Ne forcez rien. Vous voyez, j'ai la gorge qui s'enrouille avec cette difficulté justement de poser les mots dessus face à la personne. Donc, ne pressez pas les choses. Faites-le déjà pour vous. Ok? Là, on n'a pas le bon moment. Justement, pour moi, c'est quand je vous ai dit, allez déjà parler avec les personnes. C'est pas encore le moment. Il faut que vous récupérez de la force pour trouver le moment idéal pour pouvoir affronter ces personnes-là. D'accord? Donc, en attendant, vous pouvez le faire déjà pour vous. Et lâcher prise. Lâcher prise. Lâchez justement tout ça. Donnez-le. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement, quand j'ai des... Enfin, durant tout mon travail que j'ai fait d'évolution, il y a énormément de choses qui sont remontées à la surface où j'ai réussi justement à percevoir ce qui m'appartenait, ce qui n'était pas à moi. Et ce que j'aime bien faire, en fait, c'est justement faire circuler toutes ces énergies à l'intérieur de mon corps et de leur
de les envoyer à l'univers ainsi qu'à la Terre afin qu'elles soient transmutées et redirigées dans la justice et la justesse, enfin plutôt dans la justesse la plus juste, redistribuées dans la justesse la plus juste. Donc peut-être que ces phrases-là pourront peut-être vous aider, cet exercice pourra peut-être vous aider à éliminer tout ça. Parce qu'au final, quand on les envoie à l'univers et à la Terre, c'est pour qu'elles soient transmutées, d'accord? Si c'est quelque chose de mauvais qui vous a fait du mal à vous, eh bien ça va aller ailleurs pour se modeler, changer et ensuite être redistribué. Donc peut-être que vous allez recevoir de l'énergie, mais cette fois qui sera nourrissante, ou alors peut-être pas, et ce sera envoyé aux personnes à qui de droit, j'ai envie de dire. Voilà. Très administratif tout ça. Ok, on va regarder un peu avec les vies antérieures. Est-ce qu'il y a orphelin? Ouais, vous vous sentez seul, hein. Il y avait cette solitude justement. Donc ouais, l'orphelin, c'est celui qui a l'impression de ne pas avoir de parents, comme on avait le père et la mère. Peut-être qu'il y a aussi cette situation avec les parents qui fait que qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas justes, que vous êtes peut-être, qu'importe l'âge que vous avez évidemment, hein, mais que vous êtes peut-être un enfant d'un couple qui a divorcé et il y en avait un qui vous disait ta mère est comme ça ou ton père est comme ça, etc. Machin, de toute façon c'est ta faute si on n'est plus ensemble, etc. Et puis vous avez pris, vous êtes dit, l'enfant qui était à l'intérieur de vous, ou plutôt peut-être que vous étiez un enfant à ce moment-là, s'est dit, peut-être que si j'accepte tout ça, il ou elle, mon père ou ma mère, se sentira mieux. Et peut-être que la situation va changer. Mais en grandissant, vous avez toujours eu cet enfant intérieur s'est senti justement blessé au plus profond de son cœur, au plus profond de son être, parce que il le savait intérieurement que c'était pas juste. Il le savait. Et pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, hein. On a le père qui ressort. Ouais, avec le grand oui là. Comme si vous aviez vraiment incorporé la colère de votre père et vous l'avez fait mienne. Enfin, vous, vôtre. Je vais y arriver. Vœux. Pour moi, ces vœux-là, c'est que dans des vies antérieures, quand il y a une vie antérieure en particulier où vous avez expérimenté ça et vous vous êtes dit, vous vous êtes fait le vœu que à chaque fois que ça revient, parce que peut-être que ça a fonctionné là justement, ok, que dans cette vie antérieure, vous avez tout emmagasiné et au final vos parents se seront remis ensemble, etc. Et vous vous êtes dit, ah bah tiens, ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Donc vous vous êtes fait le vœu qu'à chaque fois, vous allez vous réincarner dans des familles dysfonctionnelles un peu comme ça, et que vous serez un peu le sauveur de la famille parce que ça a fonctionné cette fois. Donc vous êtes fait le vœu de devenir le sauveur de chaque famille dans laquelle vous allez vous retrouver. Sauf que, malheureusement, ce qui s'est passé dans cette vie antérieure ne s'est pas reproduit. Ou en tout cas pas suffisamment, dans le sens où il y a eu ici quelques fois où ça a fonctionné et là, quelques fois où ça n'a pas fonctionné. Vous voyez? Donc là, la justice, non, elle n'y est pas. L'équilibre n'est pas. Ok. Époux, épouse et homme-femme, les deux sont sortis. Donc il se peut que dans certaines vies antérieures, vous avez changé de personnage. Vous n'étiez plus l'enfant, mais vous étiez le père ou la mère. D'accord? Mais il y avait toujours cette envie fondamentale de cette façon de faire qui était là et qui a fonctionné et d'autres pas. Vous voyez, ici ça a fonctionné, ici ça n'a pas fonctionné. Donc vous avez encore pris ces bagages avec vous. Vous les avez, jusqu'à maintenant, vous les avez portés. Et là, les peuples galactiques sont venus à vous pour vous dire, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça suffit, cette façon de faire. Maintenant, il faut que tu rétablisses la justice.
dans cette vie-là, mais également dans les autres. Parce que si vous le faites uniquement dans cette vie-là, eh bien, ça va profiter à un moment, ça va fonctionner, mais il se peut que les anciennes vies se rappellent à vous, d'accord? Elles reviennent encore une fois, parce qu'il y a toujours ce fil énergétique euh, qui est existant. Donc ça peut revenir encore petit à petit. Ok, maintenant, ah bah voilà, le miroir de la transformation. Ah bah ça me fait tilt, justement avec ces miroirs, avec cette perte d'identité, parce que vous avez joué plusieurs rôles différents, mais toujours avec la même façon de faire. Sublimation de l'ego, de l'ego. Quel ego? Quel ego vous voulez sublimer justement? Est-ce que c'est l'ego du sauveur qui se dit je souffrirai autant qu'il le faudra pour que les personnes autour de moi soient bien? Ou alors de l'ego qui va se dire maintenant ça suffit, je ne suis plus d'accord de souffrir parce que chacun a sa responsabilité, a ses responsabilités dans ces situations-là. Vous voyez la différence? L'ego sombre et l'ego lumineux. Je vous invite à aller voir éventuellement ma chaîne ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, pardon, où j'ai fait un post justement sur cet ego-là, l'ego sombre et l'ego lumineux, qui s'intitule simplement l'ego. Peut-être que vous y verrez un petit peu plus clair. Maintenant, on a les danseurs célestes, libération de l'attachement. Voilà, libérez-vous de ça. J'ai envie de le mettre là, avec les vœux. Libérez-vous de ça. C'est pas encore tout à fait le bon moment parce que vous avez déjà certaines choses à faire avant de pouvoir vous libérer. Ne brûlez pas les étapes. Allez-y petit à petit. Ok ? Les transformations prennent du temps. Hein. Vous voyez, hein, dans la nature, les cycles, les chenilles qui se transforment en papillons, il faut du temps. Le cavalier avec bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pour moi, c'est que vous êtes capable de le faire. Vous en avez les capacités. Elles sont peut-être latentes, elles sont peut-être endormies, peut-être incomplètes. Voilà. Mais faites éventuellement des recherches. Écrivez-moi si vous désirez qu'on approfondisse un petit peu tout ça pour que je vous donne un ou deux exemples de ce que vous pouvez faire justement pour réveiller vos capacités de guérison à l'intérieur de vous. Okay, ça, c'est réellement le but. Ce n'est pas vous apprendre des choses par cœur, mais plutôt de réveiller, d'avoir cette chose qui insuffle vraiment le feu, la petite étincelle qui va raviver votre feu de guérison, vos compétences, vos capacités. Donc, je vous invite vraiment à m'écrire au besoin. L'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Vous voyez, je viens de vous le dire et voilà, ça sort. J'adore quand c'est comme ça. Les synchronicités, c'est juste génial. C'est qu'on est au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et il y a tout qui est bon. Là, c'est feu vert, feu vert, feu vert, feu vert. On y va. On y va. Magnifique. J'en ai deux. Hop. Rêve d'hiver, période de gestation. Voilà. C'est ce que je vous disais justement avec les cycles de la nature, c'est que maintenant, vous allez rentrer dans cette période de gestation où vous allez rentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment aller gratter tout ça, tout ce qui doit être libéré. Okay, et puis, c'est aussi le fait de se protéger, donc de faire des choses dans son cocon, de ne pas laisser l'extérieur interférer avec ce que vous êtes en train de faire. Et ensuite, on a pont céleste, possibilité d'union. Si vous êtes à la recherche d'une relation saine, elle sera là. Si par contre, vous n'êtes pas réellement à la recherche, vous êtes avec quelqu'un déjà et que ça bat un peu de l'aile, eh bien ça va vous aider à vous sentir beaucoup mieux, à vous unir une fois de plus. Et il y a aussi cette connotation de vous unir de vous à vous. Vos anciens vous dans vos vies intérieures et votre vous actuel. De ne faire qu'un. Vous voyez, de comprendre, de conscientiser et de guérir profondément pour enfin être dans l'unité. C'est magnifique. On va voir quels maîtres ascensionnés vont vous accompagner tout au long de ce processus. Oh, j'ai mon petit balai d'Isis qui vient de tomber. Ok, il va falloir faire du nettoyage. Hein. Allez, c'est parti. Bon, c'est aussi le fait peut-être que Isis est là. Isis, c'est la grande prêtresse et elle est très présente durant, en tout cas, ces 3 tirages, très très présente.
la grande prêtresse de l'amour inconditionnel et de la guérison. C'est celle qui vient, qui vous met la tête et le nez là où ça va pas, qui va vous montrer les choses, puis qui va vous tirer les oreilles en vous disant: Hé, tu fais quoi là? T'es sérieux? T'es sérieux? Comment ça se fait que tu acceptes tout ça? T'as vu dans quel état ça te met? Voilà, elle est là pour vous ouvrir les yeux, mais toujours dans une bienveillance vraiment complète, hein. C'est-à-dire, l'amour inconditionnel, c'est qu'elle n'attend rien de vous. Si elle fait ça, c'est pour vous, parce qu'elle vous aime. Vous voyez ce que je veux dire? Merlin avec guérison énergétique. Voilà. Faites appel à Merlin quand vous allez vraiment, à chaque fois que vous allez vous atteler à la tâche de ça, de ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Appelez Merlin. Il va vous aider, qui vous protège, qui vous entoure, qui vous insuffle l'énergie nécessaire, qui vous accompagne, qui vous montre. Et on a Babaji avec le yoga. Le yoga qui est une forme de sport doux, qui est vraiment dans la douceur et qui aide aussi également à faire circuler les énergies correctement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez incorporer dans tout ce processus de gestation et de guérison. Faites-vous des petites séances de yoga. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous faire des séances de 20 minutes, machin. Enfin voilà, c'est faites avec le temps que vous avez et l'énergie surtout que vous pouvez mettre dedans, d'accord? Parce que ça va demander énormément d'énergie. C'est pour ça que vous devez rester dans votre cocon. Il se peut que ce soit simplement des étirements. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment étirer. Si vous avez quelque chose, une douleur au corps, etc. Encore une fois, la guidance précédente. Et si vous avez une douleur au corps, vous pouvez vous faire des petits massages. Laissez votre corps parler, laissez votre énergie guérissante, parce que j'ai pas d'autre mot, qui est à l'intérieur de vous. Comme je vous ai dit, il y a ces capacités latentes qui peuvent se réveiller. Donc, soyez dans le ressenti, mais de vous à vous. Et laissez les choses se faire comme elles ont envie de se faire. Si à un moment donné, vous êtes là, puis sans vous rendre compte, vous êtes en train de vous masser un petit peu le poing ici, ben c'est que là c'est le stress, voyez. Donc votre corps sait, il dit ok, viens, on va adoucir un petit peu ce stress là, viens, on va libérer un peu tout ça. Voilà, laissez-le parler. Laissez-vous faire sans forcer, sans vouloir aller trop vite, encore une fois, sans vous juger non plus, d'accord, de oh mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? C'est complètement ridicule. Non, soyez dans l'accueil. Accueillez simplement. Augmentation du taux vibratoire. Donc ça, je fais les choses, je ne vous dis pas. C'est ce que vous pouvez mettre en place justement pour vous aider dans ce processus, pour améliorer vraiment tout le cheminement qui va se faire, ok? Augmentation du taux vibratoire, faites des choses qui vous plaisent, écoutez des musiques qui vous touchent, regardez des films qui vous parlent. Si à un moment donné vous êtes bloqué sur une image et puis que votre esprit part au loin et qu'il y a votre imagination qui vient, laissez-la faire. C'est quelque chose qui est là pour justement vous permettre de vous élever. Vous voyez, on a cette flèche là qui va vers le haut. Donc, laissez les choses se faire. Faites des choses qui vous font du bien en conscientisant que c'est quelque chose qui va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire. D'accord? Ensuite, la respiration. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment incroyable. Vraiment, ne serait-ce que respirer en conscience. Prendre une grande inspiration, sentir vraiment l'air qui passe à travers votre corps. Et ensuite le sentir quand vous expirez par la bouche, cette force que vous avez, cette vie qui part comme ça et qui revient. Peut-être chercher des exercices qui vont vous permettre de... Enfin, voilà, des exercices de respiration. Faites attention aussi à ne pas partir en ventilation. Les premières fois, les respirations vraiment qui sont très très fortes peuvent vous faire sentir pas très bien. Donc, allez-y progressivement. Et on a l'ancrage. L'ancrage qui est là avec le yoga, qui peut être tout à fait quelque chose qui vous permet de vous ancrer et d'avoir cette connectivité avec votre monde intérieur. Ok. Là, on a la lune, là, on a la terre. Donc, la respiration, ça va vous permettre d'évacuer vos émotions aussi. Et l'ancrage, donc soit un ancrage typique, comme on dit justement, d'aller se promener en nature, etc.
ou le yoga qui va vous permettre de vous reconnecter à votre monde intérieur. Ok, voilà mon groupe 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage aura résonné profondément avec vous. Et encore une fois, je vous invite à m'écrire si le besoin s'en fait sentir, si vous avez besoin d'infos, si vous avez besoin, ne serait-ce que pour le premier pas, de trouver la direction, etc. Vraiment, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que je vous répondrai surtout. Merci infiniment d'avoir été présent sur la vidéo, sur ma chaîne, sur votre, de me soutenir avec votre présence. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous souhaite vraiment tout de bon, que vous puissiez être protégés tout au long de ce chemin que vous allez emprunter pour votre guérison. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite aussi énormément d'amour, de lumière et de bienfaits autour de vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.